Dans l'Antiquité, les gens avaient des idées étonnantes. Ils ont fabriqué des outils et construit des choses qui étaient incroyables pour leur époque. Mais voici le problème, certaines de leurs créations restent un grand mystère pour les scientifiques. Même avec toutes nos connaissances modernes, nous nous grattons la tête en essayant de comprendre comment ils ont fait. Des merveilles antiques qui déconcertent les archéologues aux dispositifs anciens qui semblent transcender les limites de leur époque, ces reliques du passé continuent de défier toute explication, remettant en question notre compréhension de l'histoire et de l'innovation. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Rejoignez-nous alors que nous explorons 15 technologies anciennes si déconcertantes que les scientifiques ne peuvent toujours pas les expliquer. Numéro 15. Les flûtes de Baigong. Cachées dans les montagnes reculées de la province du Qinghai, en Chine, se trouve une étrange structure qui ne correspond pas à ce que nous savons de l'histoire et de la science. Cette chose mystérieuse s'appelle la flûte de Baigong. Tout a commencé à la fin des années 1990, lorsqu'un groupe de scientifiques américains a découvert des structures en forme de tuyaux qui sortèrent du sol. Ces tuyaux n'étaient pas comme les tuyaux ordinaires que vous pourriez voir. Elles ont été découvertes dans l'un des endroits les plus hostiles et isolés de la Terre, le mont Baigong. À mesure que les chercheurs approfondissaient leurs investigations, le mystère s'épaississait. Les tubes étaient de tailles différentes, certains aussi petits qu'un cure-dent, et d'autres atteignant jusqu'à 1 mètre de diamètre. Ils s'enfonçaient profondément dans la montagne et s'étendaient même jusqu'à un lac d'eau salée tout proche. Le matériau dont étaient faits ces tuyaux a déconcerté tout le monde. 30% n'a pas pu être identifié, tandis que le reste était un mélange de fer et de dioxyde de silicium. Plus tard, au début des années 2000, l'Institut de géologie de Pékin s'est intéressé à ces étranges formations. Leur découverte fut surprenante. Ils ont affirmé que ces tuyaux avaient environ 150 000 ans, alors que la civilisation humaine telle que nous la connaissons ne remonte qu'à environ 10 000 ans. Alors, qui ou quoi aurait pu fabriquer ces tuyaux? De nombreuses théories ont vu le jour. Certains pensaient qu'ils avaient été créés par une civilisation ancienne et avancée, tandis que d'autres croyaient que des extraterrestres auraient pu être impliqués. Les sceptiques ont suggéré que les tuyaux pourraient simplement être une curiosité naturelle formée au fil de milliers d'années par des processus géologiques. Cependant, aucune théorie n'explique complètement la présence des flûtes de Baigong. Avec le temps, malgré de nombreux efforts de recherche, l'origine, la fonction et les créateurs de ces tuyaux sont restés un mystère. Ont-ils été créés par une civilisation ancienne? S'agit-il d'une preuve que des extraterrestres ont visité la Terre? Ou simplement d'un phénomène naturel étonnant? Les flûtes de Baigong, découvertes à la fin des années 1990, continuent de nous déconcerter et de nous fasciner, nous rappelant qu'il reste encore de nombreuses choses inconnues dans notre monde. Numéro 14. Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca sont d'immenses dessins tracés sur le sol du désert péruvien il y a entre 1500 et 2500 ans. Elles sont si grandes que l'on ne peut distinguer correctement leur forme qu'en hauteur, par exemple depuis un avion ou une colline élevée. Ces dessins sont réalisés en déplaçant des roches et des pierres pour créer des formes d'animaux, de plantes et des lignes qui s'étendent sur le sol du désert. Ce qui les rend fascinantes, c'est que personne n'est vraiment certain de la raison pour laquelle elles ont été créées. Certaines personnes pensent qu'elles étaient utilisées lors de cérémonies religieuses. D'autres croient qu'elles pourraient être liées à l'astronomie ou avoir servi de chemin pour des rituels. Mais la vérité, c'est que nous continuons à deviner leur véritable but. Les lignes de Nazca intriguent les scientifiques depuis des années. Ces dessins sont si grands et précis qu'il est difficile de croire qu'ils ont été réalisés sans outils ni technologie moderne. Ils restent un mystère car nous n'avons pas de documents écrits de cette époque qui expliquent leur signification, et les personnes qui les ont créés n'ont laissé aucune explication. Même si nous ne savons pas exactement pourquoi elles ont été créées, les lignes de Nazca sont incroyables, à observer et à étudier. Elles nous donnent un aperçu de la créativité et des compétences des cultures anciennes. Les scientifiques et les historiens continuent d'explorer et d'étudier ces lignes mystérieuses dans l'espoir de découvrir plus d'indices sur leur but et sur les personnes qui les ont créées il y a tant d'années. Numéro 13. Le pilier de fer de Delhi. Le pilier de fer de Delhi est comme un super-héros de l'architecture ancienne. C'est cette immense et haute colonne de fer qui se dresse en Inde depuis plus de 1500 ans. Et voici l'astuce. Il ne s'est pas oxydé. Imaginez ce gigantesque poteau de fer, d'environ 7 mètres, de haut qui se dresse fièrement à Delhi, en Inde, depuis le IVe siècle après Jésus-Christ. Ce qui est stupéfiant, c'est que, même après tous ces siècles, il reste toujours aussi solide. Ce pilier a défié le processus typique d'oxydation auquel le fer est habituellement soumis. Pour les scientifiques et les historiens, ce pilier est une énigme majeure.
Vous voyez, le fer, lorsqu'il est exposé à l'air et à l'humidité, a généralement tendance à s'oxyder avec le temps, mais pas celui-ci. C'est presque comme s'il possédait un bouclier secret contre la rouille. La préservation de ce pilier est si extraordinaire qu'elle est devenue une grande curiosité pour les chercheurs du monde entier. Ils ont approfondi la composition du fer, essayant de découvrir le secret derrière ses pouvoirs de résistance à l'oxydation. Ils ont découvert que le pilier possède une combinaison unique d'éléments, notamment une fine couche de quelque chose appelé misoïte, qui agit comme une sorte d'armure protectrice pour le fer. Cette couche semble être la raison pour laquelle la rouille n'a pas réussi à s'installer. Maintenant, voici la partie passionnante. Même avec toute notre technologie et nos connaissances modernes, nous essayons encore de découvrir exactement comment les anciens métallurgistes ont fabriqué ce pilier à l'époque. Ils n'avaient pas les outils ni les techniques sophistiquées dont nous disposons aujourd'hui. Ainsi, l'existence de ces piliers reste quelque peu mystérieuse. Certains experts pensent que c'est peut-être l'ancien procédé de fabrication du fer, qui a permis d'obtenir cette remarquable résistance à l'oxydation. D'autres pensent que cela pourrait être dû à l'environnement, ou au type de fer utilisé. Mais le mystère reste entier, et c'est ce qui continue de passionner les scientifiques. Numéro 12, le mystérieux feu grégeois. Le feu grégeois était une arme puissante fabriquée par l'Empire byzantin vers le 7e siècle. Cela reste une invention mystérieuse et fascinante. À l'époque, on pensait que c'était l'une des armes les plus puissantes de la guerre, car elle pouvait enflammer les navires ennemis avec une grande précision et causer d'énormes dégâts. Les Byzantins prenaient grand soin de garder la recette du feu grégeois secrète. Ils la transmettaient de génération en génération et la gardaient en sécurité dans un lieu fortement protégé à Constantinople. Seules quelques personnes de confiance la connaissaient, car il était très important de la garder cachée. Les Byzantins prenaient très au sérieux la tâche de s'assurer que personne ne découvre comment fabriquer le feu grégeois. Cependant, lorsque l'Empire byzantin tomba en 1453, le secret si bien gardé du feu grégeois fut également perdu. Au fur et à mesure que l'Empire s'effondrait, les gens perdirent la trace de l'endroit où pouvait se trouver la chambre forte contenant la formule. Même avec les efforts déterminés des chasseurs de trésors et des historiens, cette mystérieuse substance reste cachée, échappant à toute découverte et gardant son secret bien enfoui. Il existe de nombreuses spéculations sur ce qu'il est advenu de la formule du feu grégeois. Certains pensent que les Byzantins l'ont détruite délibérément afin d'éviter qu'elle ne soit utilisée à mauvais escient, tandis que d'autres imaginent qu'elle a pu être habilement cachée dans un lieu secret, attendant d'être découverte. Le mystère du feu grégeois continue de capter l'attention de tous dans le monde entier. L'idée qu'une arme aussi puissante ait complètement disparu sans laisser de traces la rend fascinante et mystérieuse. C'est une énigme qui attire les esprits curieux, impatients de percer ses secrets. Numéro 11. La batterie de Bagdad. La batterie de Bagdad, un ancien artefact déconcertant, continue de susciter l'intérêt des scientifiques et des historiens. En effet, les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer cette technologie ancienne. Elle a été fabriquée dans la Perse antique, à partir d'un mélange inhabituel. Un pot en argile, un cylindre de cuivre et une tige de fer. Une fois assemblés, ces éléments fonctionnent comme une véritable batterie, produisant une petite charge électrique. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle précède d'autres découvertes connues de ce type de technologie, ce qui prouve l'ingéniosité des personnes qui l'ont conçue. Bien qu'elle fonctionne, nous ne savons toujours pas à quoi servait exactement la batterie de Bagdad. Certains pensent qu'elle aurait pu être utilisée pour déposer une fine couche de métal sur des objets, un procédé appelé galvanoplastie. Cela aurait pu améliorer les objets. D'autres croient qu'elle aurait pu faire partie de rituels ou de cérémonies religieuses, car cela occupait une place importante dans la vie quotidienne à l'époque. Comme il n'existe pas de preuves claires, le débat continue, ce qui rend la batterie de Bagdad encore plus fascinante. La batterie de Bagdad elle-même montre à quel point les civilisations anciennes étaient intelligentes et habiles. Elle nous offre un aperçu d'une époque où les gens trouvaient des solutions ingénieuses, même avec des outils limités, démontrant la créativité de nos ancêtres. Étudier la batterie de Bagdad ne nous renseigne pas seulement sur la technologie ancienne, mais nous montre aussi qu'il y a encore beaucoup de choses sur l'histoire que nous ignorons. La découverte de cet artefact nous pousse à reconsidérer ce que nous pensions savoir sur les sociétés anciennes et sur leurs capacités. Numéro 10. L'ancien couteau suisse. L'ancien couteau suisse, également connu sous le nom de couteau romain, est une découverte incroyable qui remonte à environ l'an 200 après Jésus-Christ. Depuis son excavation, il fascine des personnes du monde entier. Cet outil extraordinaire, fabriqué en argent, démontre l'habileté remarquable et l'ingéniosité des sociétés anciennes. Ce qui surprend vraiment aussi bien les passionnés que les historiens, c'est le nombre de fonctions que possédait cette merveille antique. C'est comme un outil multifonction moderne, mais bien plus ancien. Il possède différentes lames et outils regroupés dans un format réduit, comme un couteau, une spatule, un pic et une fourchette.
tous intelligemment intégrés dans son design compact. Cette variété d'utilisation, créée il y a des milliers d'années, témoigne d'un niveau surprenant de créativité et d'attention aux détails. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'un outil destiné à l'armée, mais des recherches plus approfondies ont révélé qu'il servait principalement à manger. Chaque outil de cet incroyable dispositif répondait à un besoin spécifique lors des repas. Par exemple, la fourchette servait à saisir la nourriture, tandis que le couteau était parfait pour couper différents plats. Le fait que cet outil puisse accomplir des tâches culinaires dans un format aussi réduit démontre à quel point il était adaptable pour voyager, camper et effectuer divers travaux quotidiens. Bien qu'elle soit ancienne, la vieille couteau suisse nous montre une technologie intemporelle. Son design et ses nombreuses fonctions ont influencé les multiples outils que nous possédons aujourd'hui. Beaucoup des dispositifs polyvalents que nous utilisons actuellement s'inspirent des idées de conception ingénieuses que l'on retrouve dans cet ancien artefact. Cela démontre comment l'innovation ancienne influence encore nos outils modernes. L'impact de cet outil incroyable va bien au-delà de sa simple fabrication. Il nous offre un aperçu profond de la créativité de nos ancêtres. Ils ont su concevoir et fabriquer un outil aussi complet et polyvalent. Numéro 9. Stonehenge. Stonehenge. Cet immense casse-tête de pierre a intrigué les esprits pendant des années. Imaginez d'énormes pierres, certaines aussi hautes qu'une maison de 2 étages, disposées ensemble en cercle. C'est une merveille préhistorique construite entre 30 000 avant J passé et 2000 avant J passé, bien avant l'apparition d'outils et de machines sophistiquées. Mais comment les anciens ont-ils réussi à soulever ces pierres géantes? Certaines pèsent autant que des camions. Ce mystère, ainsi que la fonction du monument, laisse les scientifiques perplexes. Les pierres ont parcouru un long chemin. Certaines d'entre elles, les pierres bleues, venèrent d'un endroit au pays de Galles, situé à environ 240 km de là. C'est comme transporter des pierres d'une ville à une autre. On pense que Stonehenge a été construit en plusieurs phases. D'abord, un fossé circulaire a été creusé à l'aide d'outils rudimentaires comme des bois de cervidés. Ensuite, d'énormes pierres ont été transportées d'une manière ou d'une autre et placées à leur emplacement. Mais personne n'est tout à fait sûr de la façon dont ils ont fait cela. La raison d'être de cette ancienne merveille reste une autre énigme. Certains pensent qu'il s'agissait d'un observatoire astronomique, une sorte d'horloge ancienne pour suivre le soleil, la lune et les étoiles. D'autres croient que c'était un lieu sacré pour des cérémonies et des rituels, peut-être même pour la guérison. La vérité demeure un mystère qui attend d'être résolu. Ce qui le rend encore plus fascinant, c'est que Stonehenge n'est pas seul. Il existe des cercles de pierres similaires disséminés à travers les îles britanniques, ce qui ajoute encore plus de mystère quant à la raison de leur construction et à ce qu'ils signifiaient pour les communautés anciennes. Les scientifiques utilisent des techniques intéressantes comme la datation au carbone pour déterminer l'âge des objets et étudier les vestiges anciens près de Stonehenge. Ils découvrent des morceaux de céramique, des outils et même des restes humains, rassemblant ainsi des indices sur les personnes qui auraient pu construire et utiliser ce site incroyable. Même aujourd'hui, Stonehenge attire des visiteurs curieux du monde entier. C'est un lieu où les gens se connectent à l'histoire et s'interrogent sur les exploits incroyables accomplis par nos ancêtres. Numéro 8. Pumapunku. À environ 45 milles à l'ouest de La Paz, en Bolivie, niché au sommet des montagnes des Andes, se trouve Pumapunku, un site ancien et mystérieux. Cet endroit s'étend sur une plaine désertique à plus de 12 000 pieds d'altitude et regorge de pierres gigantesques, parmi les plus grandes jamais découvertes par l'homme. Imaginez que certaines de ces pierres mesurent 8 mètres de long et pèsent plus de 100 tonnes chacune. L'atmosphère de Pumapunku est enveloppée de mystères. Les énormes blocs de granit éparpillés dans la zone ressemblent à un jouet géant abandonné au hasard, ce qui suggère que quelque chose d'énorme et de destructeur a pu se produire ici il y a très longtemps. Les archéologues restent encore perplexes quant à la fonction de cette immense structure, à son apparence d'origine, et à ce qu'elle était censée accomplir. Bien que la plupart des scientifiques pensent que Pumapunku a été construit il y a environ 2000 ans, il existe différentes théories concernant son âge. En 1945, Arthur Posnanski, un chercheur bolivien, a passé de nombreuses années à étudier ce site et a proposé une chronologie très différente. Il a observé comment les structures s'alignaient avec les étoiles et les planètes, et a pensé que Pumapunku pourrait être bien plus ancien, datant d'environ 15 000 ans avant Jésus-Christ, voire même d'il y a 17 000 ans. Mais même avec toutes ces recherches, nous ne savons toujours pas exactement quel âge a Pumapunku. Certaines personnes pensent qu'il pourrait avoir plusieurs milliers d'années, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait avoir des centaines de milliers d'années. Cette incertitude fait des origines de Pumapunku un casse-tête fascinant qui attend encore d'être résolu.
L'incroyable taille et la précision de la construction de Pumapunku dépassent ce à quoi nous nous attendrions normalement. D'énormes pierres s'élèvent jusqu'à 7,50 m et pèsent des centaines de tonnes, ce qui nous pousse à nous demander comment les civilisations anciennes ont pu construire quelque chose d'aussi massif. Les coins des pierres sont taillés avec une grande précision et présentent ces trous complexes qui semblent avoir été percés avec beaucoup d'habileté. C'est bien plus avancé que ce que nous pensions qu'une société primitive pouvait réaliser. Cela nous amène à envisager la possibilité que les bâtisseurs aient disposé d'une technologie avancée, peut-être, même extraterrestre. Lorsque tu regardes de plus près, tu verras des détails étonnants qui semblent réalisés avec des outils vraiment précis, peut-être, même similaires à ceux que nous utilisons aujourd'hui, ou à la technologie laser. Ce niveau de compétence est incroyable, différent de tout ce que l'on trouve sur Terre, et il laisse les experts perplexes. Les gens imaginent des théories sur la façon dont les anciens bâtisseurs possédèrent des connaissances et une technologie aussi avancée pour créer quelque chose d'aussi extraordinaire. Numéro 7. Le mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire est une invention remarquable et mystérieuse qui témoigne de la brillance des esprits grecs anciens en matière de science et d'innovation. Retrouvé parmi les vestiges d'une ancienne épave grecque près d'Anticythère en 1901, cet appareil complexe continue de fasciner les experts et les historiens. Il est composé de plus de 30 engrenages, d'inscriptions et de sphères en bronze, et a été conçu il y a plus de 2000 ans pour prédire des événements célestes avec une précision incroyable au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce qui surprend particulièrement les chercheurs, c'est la complexité et l'avancement de cet ancien dispositif. Essentiellement, c'était comme un ordinateur très ancien, capable de prédire des phénomènes tels que les éclipses et les positions du Soleil, de la Lune et des planètes. Une réalisation incroyablement impressionnante pour l'époque. Cet appareil démontre à quel point les anciens Grecs possédaient des connaissances scientifiques et suggère qu'ils étaient bien plus avancés intellectuellement que ce que nous aurions pu imaginer. Dans leur quête pour percer ces secrets, les scientifiques et les archéologues ont utilisé des outils modernes et avancés. Ils ont eu recours à des technologies telles que les rayons X et la numérisation 3D de dernière génération pour révéler des détails complexes. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Les personnes qui ont fabriqué cet objet demeurent un mystère. Comment leur est venue l'idée d'un dispositif aussi complexe? Et à quoi servait-il? L'une des idées les plus intéressantes liées au mécanisme denticitaire est qu'il pourrait avoir un rapport avec le célèbre penseur grec Archimède. Certains experts pensent qu'on retrouve des signes de la spirale d'Archimède dans ces engrenages. Si cela s'avère exact, le dispositif serait encore plus important. Cela montrerait comment quelqu'un d'aussi brillant qu'Archimède a contribué à l'astronomie et à la mécanique. Cet ancien appareil n'est pas seulement un objet du passé, c'est comme une capsule temporelle qui renferme des connaissances que nous avons oubliées. Il nous pousse aussi à nous interroger sur l'étendue du savoir des anciens et sur les autres inventions fascinantes qui pourraient être cachées dans l'histoire. Numéro 6. L'acier de Damas. L'acier de Damas, un métal célèbre doté d'une histoire riche, fascine les gens depuis des siècles en raison de son attrait particulier et est connu pour les magnifiques motifs qu'il forme sur les couteaux et les épées. Et cette méthode unique de fabrication du métal a vu le jour au Moyen-Orient. Il porte l'héritage d'être à la fois beau et résistant. Ce qui distingue l'acier de Damas, c'est le joli motif qu'il présente, issu d'une ancienne méthode consistant à mélanger différents types d'acier. Les artisans utilisent soigneusement la soudure, le pliage et de nombreux coups de marteau pour créer ce motif incroyable. Cette technique ne rend pas seulement les lames superbes, elle les rend aussi solides et tranchantes, ce qui leur permet de durer très longtemps. Pendant des siècles, les secrets de la fabrication de l'acier de Damas sont restés un mystère. Bien que les experts modernes aient découvert certaines parties de son procédé secret, une grande partie demeure cachée dans les profondeurs de l'histoire. Les étapes détaillées de la méthode ancienne, le mélange exact des types d'acier utilisés et les techniques précises des artisans habiles ne sont toujours pas entièrement comprises, ce qui ajoute une aura de mystère à cet art. Les histoires transmises au fil du temps évoquent des pouvoirs presque magiques attribués à ce métal légendaire, suggérant qu'il pouvait couper des métaux ou même de la pierre. Une idée qui ne fait qu'ajouter à la fascination et au mystère qui entoure l'acier de Damas. Même aujourd'hui, l'acier de Damas continue de captiver les gens. Des passionnés et des collectionneurs du monde entier admirent cet ancien savoir-faire, en particulier lorsqu'il se manifeste dans des couteaux et des épées magnifiquement élaborés. Les connaissances que nous avons recueillies à travers l'histoire permettent aux artisans de retrouver et de réinventer cette technique ancestrale, créant de nouvelles œuvres d'art qui perpétuent la tradition. Numéro 5. L'épée éternelle de Goudian. L'épée éternelle de Goudian est une relique extraordinaire provenant de la période des printemps et automnes en Chine.
Son histoire a résonné à travers le temps pendant plus de 2000 ans, symbolisant la résistance et le mystère. Fabriquée à partir d'un mélange de bronze et de fer en utilisant les meilleures méthodes de fabrication d'épées de Chine, cette épée a fasciné des personnes du monde entier. Même après tant de siècles, cette arme ancienne témoigne encore d'un savoir-faire inégalé. Il est incroyable de voir à quel point elle est bien conservée, et à quel point sa lame reste affûtée. En général, des objets métalliques comme celui-ci se seraient corrodés ou usés, mais cette épée a défié cette attente, suscitant autant d'émerveillement que de spéculation. Sa netteté et sa solidité durable ont donné naissance à des histoires de pouvoir mystique, suggérant que quelque chose d'autre que terrestre pourrait être à l'origine de son incroyable durabilité. L'histoire du roi Gujian de UML, Histoire et légende. On raconte qu'il utilisa cette épée spéciale pour remporter une grande bataille contre le roi de Wu, appelée la bataille de Dingyu. Après sa victoire, Gujian fit quelque chose de très symbolique. Il enterra l'épée avec son propre corps. Il ne s'agissait pas seulement de gagner. Cela représentait son engagement à être un souverain juste. Pendant des siècles, l'épée resta enterrée jusqu'aux années 1960, lorsqu'elle fut retrouvée dans la tombe du roi Gujian. Ce qui est surprenant, c'est que l'épée semblait presque neuve. Bien qu'elle soit restée enterrée pendant si longtemps, les historiens et les archéologues ont été stupéfaits par l'excellent état de conservation de la lame comme du manche. Cet artefact constitue une part importante de l'histoire et de la culture chinoise. Les gens l'étudient depuis des années, essayant de découvrir pourquoi elle est restée en si bon état. Même après de nombreuses recherches, les secrets de sa résistance demeurent un mystère que la science moderne ne parvient toujours pas à expliquer. L'épée éternelle de Gujian n'est pas seulement un objet ancien, c'est un symbole de force, d'honneur et de l'impact durable de la Chine antique. Son histoire réunit histoire, légende et l'esprit inébranlable du roi Gujian, créant une légende qui célèbre la victoire et l'engagement à être un bon dirigeant. Numéro 4. Détecteur de tremblements de terre anciens. Il y a des milliers d'années, les gens comptaient généralement sur leur instinct pour prédire des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre ou les inondations. Mais dans certaines cultures, il y a eu des inventions ingénieuses conçues spécifiquement pour prédire les séismes, comme le sismoscope créé vers l'an 130 après JC dans la Chine antique par le brillant astronome Zhang Heng. Imaginez le sismoscope, une urne en bronze décorée de 8 têtes de dragons disposées autour de sa partie supérieure. Chaque dragon tenait une boule de bronze dans sa bouche et, en dessous d'eux, se trouvèrent des crapauds à la bouche grande ouverte. Ce design n'était pas seulement esthétique, c'était un dispositif caché et sophistiqué. Lorsque le sol tremblait pendant un tremblement de terre, le mouvement faisait tomber les boules des bouches des dragons, qui atterrissaient parfaitement dans les bouches ouvertes des crapauds en attente. Cette action indiquait de quelle direction provenait le tremblement de terre. Il est surprenant de constater à quel point cet appareil était précis, surtout si l'on considère les connaissances scientifiques limitées de l'époque. La fascination pour ces anciens détecteurs de tremblements de terre réside dans le fait qu'ils existaient à une époque où la compréhension scientifique était très rudimentaire. Il est incroyable de penser qu'il y a des milliers d'années, des gens ont pu créer un dispositif aussi précis, alors même qu'ils ne disposaient pas des connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui. Comment ces esprits anciens ont-ils pu concevoir et construire quelque chose d'aussi précis en utilisant uniquement les ressources et les connaissances dont ils disposaient? À cette époque, la création d'un dispositif capable de prédire les tremblements de terre nécessitait une remarquable combinaison d'imagination et de savoir-faire. C'est un témoignage de l'intellect imaginatif de nos ancêtres, qui montre leur capacité à associer une observation aiguë à une résolution créative des problèmes. Leur aptitude à fusionner des symboles spirituels comme le dragon et le crapaud avec un design scientifique pratique révèle une vision du monde où la science et la spiritualité étaient intimement liées. Ces sismoscopes n'étaient pas de simples appareils fascinants, ils servaient d'outils pour protéger des vies et des communautés. Leur précision aurait pu offrir des alertes précoces, donnant aux gens un temps précieux pour se mettre en sécurité ou renforcer les bâtiments. Cette innovation ancienne en dit long sur la quête durable de l'humanité pour comprendre et maîtriser les forces de la nature afin de survivre. Elle reflète une quête intemporelle de compréhension et d'adaptation à notre environnement. Numéro 3. La lentille de Nimrod. Le but derrière la création de la lentille de Nimrod, un ancien objet découvert au Moyen-Orient, demeure un mystère qu'il est peu probable de résoudre de manière définitive. Cet artefact, également connu sous le nom de lentille à couche, possède des propriétés de grossissement identiques à celles des premiers télescopes. En particulier, bien que le télescope soit apparu comme une invention au début du XVIIe siècle, la lentille de Nimrod l'a précédée d'environ 3000 ans. Déterrée parmi les ruines d'un ancien palais assyrien en Irak en 1850, la découverte de la lentille suggère qu'elle a jadis appartenu à une personne,
de grande richesse et d'influence. Cependant, l'utilisation précise prévue pour cette lentille demeure incertaine. Il existe plusieurs spéculations concernant sa fonction possible. Elle aurait pu servir de lentille ardente, utilisant les rayons du soleil pour allumer des feux grâce à la chaleur concentrée. Alternativement, elle aurait pu fonctionner comme une loupe avancée, une innovation très en avance sur son temps si elle a été fabriquée intentionnellement. Fabriquée en cristal de roche, la lentille de Nimrod présente une robustesse conçue pour résister à l'épreuve du temps. Sa nature durable implique que les générations futures continueront probablement à l'étudier et à tenter de percer le but de sa création pendant des siècles à venir. Numéro 2. L'hypogée souterrain, de Al-Saflieni. L'hypogée souterrain de Al-Saflieni, à Malte, fascine les archéologues et les visiteurs depuis de nombreuses années. Il fut d'abord un lieu sacré qui devint ensuite un site funéraire dans l'Antiquité. Mais ce qui rend cet endroit unique, ce sont les sons étranges et inquiétants que l'on peut y entendre. Ces sons créent une atmosphère étrange dans les salles et les tunnels. Les personnes qui explorent l'hypogée ont rapporté avoir entendu toutes sortes de bruits bizarres, comme des échos qui résonnent et des murmures flottant dans l'air. Certaines personnes affirment même avoir entendu des voix fantomatiques ou ressenti des énergies étranges, ce qui les amène à se demander s'il y a des esprits anciens ou des forces magiques à l'œuvre. Bien que les experts s'aient tenté de découvrir l'origine de ces sons inquiétants, le mystère reste entier. Il existe différentes théories sur la raison de ces bruits étranges. Certaines personnes pensent que cela est dû à la façon dont les salles et les couloirs ont été construits. Ils pensent que la forme particulière dans laquelle ces lieux ont été conçus pourrait être à l'origine de ces bruits étranges. D'autres estiment que ces sons ont été créés intentionnellement dans le cadre du plan de l'hypogée. Mais qu'ils aient été faits pour des rituels ou intégrés au design, nous ne connaissons toujours pas la véritable raison derrière ces étranges échos. Numéro 1. Le disque de Phaistos. Le mystérieux disque de Phaistos est la preuve d'une intelligence ancienne. Un objet en argile fabriqué vers 1700 avant Jésus-Christ. Découvert sur la lumineuse île grecque de Crète. Sa nature déconcertante a dérouté les chercheurs, en faisant l'une des découvertes les plus énigmatiques de l'archéologie. Soigneusement façonné en argile, ce disque présente un ensemble détaillé de symboles disposés en spirale à sa surface. Ces marques énigmatiques, différentes de toute autre écriture connue, n'ont toujours pas été comprises, ce qui rend le disque extrêmement mystérieux et difficile à déchiffrer. Les chercheurs et les archéologues s'intéressent vivement à ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une version précoce du linéaire A, une ancienne écriture utilisée par les Minoens à l'âge du bronze. D'autres, en revanche, estiment que ces symboles pourraient ressembler aux hiéroglyphes utilisés par les anciens Égyptiens, ce qui rend le disque encore plus déroutant. Ce qui rend le disque de Phaistos si particulier, c'est qu'il est unique en son genre. Bien que de nombreux objets anciens portant des inscriptions aient été découverts, aucun ne ressemble à ce disque avec ses symboles uniques. Cela rend difficile la compréhension de la signification des symboles, d'autant plus qu'ils sont disposés en spirale, ce qui diffère de notre manière habituelle de lire. De nombreux experts se sont efforcés de comprendre l'écriture mystérieuse du disque de Phaistos, mais malgré tous leurs efforts, ce langage secret garde ses significations cachées et reste difficile à déchiffrer. Le motif en spirale du disque le rend encore plus difficile à comprendre. Ce disque nous pousse à nous interroger sur la manière dont les peuples anciens communiquaient, sur le développement des systèmes d'écriture, et sur la façon dont le savoir s'est diffusé entre différentes cultures. Parce qu'il est si difficile à comprendre, il remet en question ce que nous savons et suscite encore plus la curiosité des chercheurs désireux de percer les secrets de l'Antiquité. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo, les amis. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado.